Il a déjà eu d'autres procès comme ça, ils ont essayé de faire des persécutions judiciaires sur lui, les fichiers S, c'est passé en conseil constitutionnel, ils n'ont pas voulu enlever sa fiche S, ça a été décidé à huis clos, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas pourquoi. On est sur écoute, il y a des filatures, il est surveillé tout le temps, alors que c'est un journaliste, qu'il n'a jamais lancé un pavé, il n'a jamais commis aucune violence, il est juste armé d'une caméra, quoi. Ce qui s'est passé samedi, les images ont pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Il a reçu plusieurs grenades en fait dans les jambes au cours de la journée. J'en ai même vu une exploser à ses pieds devant moi alors que j'étais en train de filmer la manifestation. Et ça a été la grenade de trop. Gaspard cherchait le commissaire qu'il ne trouvait pas. Il est allé voir un policier pour lui demander où était le commissaire. Et le commissaire l'a attrapé, l'a balancé en arrière violemment. Et d'énervement, Gaspard s'est retourné, a fait un fuck. Ce qui est une réaction tout à fait humaine, normale, quoi. Je veux dire, dans des situations de violence qu'on vit sur le terrain, on se prend des coups de matraque, on se fait gazer, on se fait insulter, parce que la police nous insulte très très souvent, et on se prend des grenades et il faudrait encore pas sourciller. Et suite à ce fuck, donc, ils sont allés, ce doigt d'honneur, ils sont allés le chercher et il l'a balayé de par derrière, ils l'ont mis au sol, ils l'ont violenté. C'est insupportable pour moi de voir ces images. Et ça fait 48 heures maintenant qu'il est enfermé. Aujourd'hui c'est son anniversaire et on vient d'apprendre qu'il va être déféré. Lui il filme sur le terrain, il a souvent filmé les violences policières, il dénonce beaucoup de dérives autoritaires de ce pays et bien sûr pour moi c'est politique, c'est évident, ils savent très bien qui c'est, ils veulent envoyer un message à la presse indépendante et voilà quoi. C'est un dossier qui est vide, c'est un dossier par rapport à tout ce qu'ils ont fait aux 48 heures de garde à vue, c'est un dossier qui est totalement vide. Soyons clairs, il n'y a rien qui justifie 48 heures de garde à vue. Je crois qu'on est dans un pays où il vaut mieux voler 300 millions et on restera tranquille et on ne bougera pas. On sera tranquille, on dormira chez soi tous les soirs. Mais malheureusement, quand on a le malheur de gueuler parce qu'on se prend une grenade dans les pieds, à ce moment-là, c'est considéré comme une atteinte à l'État. Le cas de Gaspard, il est emblématique, mais il n'est malheureusement que la reproduction de ce qui se produit en permanence aujourd'hui dans un État où la police est en train de prendre le pas sur la justice. Moi je suis ici en tant que journaliste déjà, en solidarité avec mon confrère Gaspard Glanz qui aujourd'hui est en garde à vue pour la seule et unique raison de faire son métier correctement, d'apporter des images qui viennent contrebalancer avec la propagande médiatique des médias mainstream, qui viennent apporter un autre angle de vue, qui raconte d'autres choses que la soupe qu'on nous sert à la télévision aux 20h. Je suis ici parce que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être tout un tas de confrères qui font leur boulot tout aussi bien. Je suis ici pour dénoncer cette façon de fonctionner. Aujourd'hui on a vu le dernier classement de RSF où la France est placée 32e. On recule sans cesse dans les libertés fondamentales que sont la liberté d'informer et la liberté de la presse. Aujourd'hui cette garde à vue, non seulement c'est une garde à vue qui est injuste et injustifiée pour Gaspard Glanz, mais qui représente aussi symboliquement la dérive autoritaire et la dérive fasciste de ce gouvernement. En fait, on est identifié parce qu'on est très peu finalement de journalistes qui en quelque sorte remettent en cause une certaine façon de fonctionner du corps policier. Donc c'est vrai qu'on est assez visé, on est assez identifié parce qu'il faut savoir que les policiers ils nous filment aussi, nous on les filme, mais eux aussi ils nous filment et ils font tourner un peu nos visages et nos noms dans leur réseau. Et donc c'est vrai qu'on est particulièrement des cibles privilégiées pour les policiers en temps de manifestation. Parce que là clairement ce qu'ils ont fait avec Gaspard Glanz, c'est en fait l'empêcher de témoigner et de filmer ce qui se passe dans la journée. C'est-à-dire que non seulement ils lui mettent la pression à lui, mais ils l'empêchent aussi de filmer d'autres interpellations, d'autres peut-être agressions. Veuillez reculer s'il vous plaît messieurs, dames. Monsieur s'il vous plaît, reculez. Veuillez reculer s'il vous plaît. Reculez après la voiture. Reculez s'il vous plaît. Nos personnes, reculez s'il vous plaît. Veuillez reculer. Veuillez reculer s'il vous plaît.